Salut tout le monde, c'est Jérém de Vitali TV et on va parler aujourd'hui des antioxydants et de comment ils nous aident à rester en bonne santé et surtout où les trouver. Alors les antioxydants, c'est un petit peu les anges gardiens dans notre organisme puisqu'ils nous protègent d'un phénomène qui s'appelle l'oxydation. L'oxydation est une réaction chimique qui va faire perdre à une espèce chimique un ou plusieurs électrons. Donc la molécule qui est formée au cours de cette réaction, on l'appelle oxydant et elle a un ou plusieurs électrons de perdu sur sa dernière couche électronique. Lorsque l'oxydant a perdu un seul électron sur sa couche externe, eh bien on va l'appeler un radical libre. Or il se trouve que dans la nature, eh bien c'est un état énergétique qui est très instable. Et donc le radical libre va chercher par tous les moyens à aller attirer un électron pour compléter sa dernière couche. Alors les radicaux libres, ils sont particulièrement agressifs puisqu'ils ont une compatibilité, une certaine compatibilité avec les membranes des cellules voisines. Donc en d'autres mots, les radicaux libres vont aller voler entre guillemets un électron des membranes des cellules voisines et donc comme la membrane sera détériorée, elle ne sera plus en mesure de protéger la cellule, ce qui peut mener à un dysfonctionnement voire à la mort de cette cellule. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça peut créer des réactions en chaîne qui vont aller affecter toutes les cellules voisines les unes après les autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on produit naturellement des radicaux libres en continu toute la journée, par exemple lors de la respiration cellulaire, lors d'une activité physique par exemple. Donc le corps est en mesure de gérer la production de radicaux libres. On va y revenir. Le problème, c'est qu'avec notre mode de vie actuel, une alimentation dénaturée, un stress permanent, on parle de stress oxydatif, on va aussi retrouver des polluants dans les cosmétiques également. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le radical libre n'est pas un problème en soi, c'est notre mode de vie qui fait qu'on va en produire trop et que le corps va être submergé par un développement de radicaux libres. Donc fondamentalement, le corps dispose de deux systèmes pour lutter contre les radicaux libres. Premièrement, nous disposons tous d'un système interne. À l'intérieur de nous, nous avons des enzymes qui vont nous permettre de lutter et de stopper ces réactions en chaîne d'oxydation. On peut citer quelques enzymes, par exemple la superoxyde dismutase, le glutathion ou la catalase encore. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'action, la fonctionnalité de ces enzymes est conditionnée par un apport adéquat en oligo-éléments, c'est-à-dire en cuivre, en zinc, en manganèse, en fer et en sélénium. Donc la première chose à souligner, c'est que si vous êtes carencé en oligo-éléments, le fonctionnement de vos enzymes qui luttent contre les radicaux libres est fortement altéré. Donc évidemment, on va tout de suite se poser la question, quels sont les aliments qui sont les plus riches en oligo-éléments? Eh bien, dans ce cas, ce sont les produits animaux, en particulier les abats, mais également les fruits de mer qui sont des trésors d'oligo-éléments. Je vous mettrai quelques petites fiches de micronutriments à l'écran de quelques aliments pour vraiment que vous vous rendiez compte de la richesse nutritionnelle des produits animaux en oligo-éléments. On peut citer également les algues de mer qui sont très riches en minéraux. La deuxième façon que nous avons de lutter contre les radicaux libres, eh bien, c'est d'apporter des antioxydants à travers l'alimentation. Donc rappelez-vous, un radical libre, c'est une molécule qui cherche à tout prix un électron dans son entourage pour compléter sa couche externe. Donc il suffit de lui apporter, de la mettre en contact avec une espèce chimique qui va lui donner un électron pour la rendre inoffensive. Et c'est exactement ça le rôle d'un antioxydant. Un antioxydant, il va venir se lier avec un radical libre pour l'empêcher de nuire, pour le rendre inoffensif. Si vous voulez, c'est comme un kamikaze, l'antioxydant. Il se trouve que certains nutriments vont agir comme des antioxydants. Et donc ces nutriments, c'est les suivants. C'est les vitamines liposolubles, A, D, E, C. Et on a deux autres familles d'antioxydants qui sont les caroténoïdes et les polyphénols. Alors maintenant, voyons quels sont les aliments qui contiennent ces nutriments. Eh bien, pour les vitamines A, donc le rétinol, D et E, encore une fois, ce sont les produits animaux, les aliments rois. Toujours pareil, les abats, les œufs sont également très riches en ces vitamines. On a aussi le beurre cru, on a le foie de morue qui est excellent au niveau de la vitamine D, sûrement une des meilleures sources sur la planète. Et en ce qui concerne la vitamine C, les caroténoïdes et les polyphénols, eh bien là, ce sont les végétaux qui vont être très riches en ces nutriments et en particulier les fruits comme les fruits rouges, les baies, l'acérola, le cassis, le chocolat, les légumes évidemment et aussi certaines huiles. Maintenant qu'on connaît les deux systèmes qui nous permettent de lutter contre les radicaux libres, eh bien il est légitime de se demander quelle est la contribution de ces deux systèmes. Est-ce qu'il y en a un qui est plus performant que l'autre? Pour vous donner un exemple, la superoxyde dismutase, elle neutralise 1 million de fois plus de radicaux libres que le glutathion, qui sont les deux des enzymes internes à notre corps. Et le glutathion, lui-même, neutralise
plus de radicaux libres que les vitamines et les antioxydants apportés par l'alimentation. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Vous avez vu, hein, la superoxydase, 1 million de fois plus que le glutathion, qui lui-même est plus performant que les antioxydants apportés par l'alimentation. Donc d'après ce que j'ai pu trouver comme info, il semblerait que notre système interne d'enzymes a beaucoup plus de poids dans la lutte contre les radicaux libres que les antioxydants apportés par l'alimentation. Si vous voulez que votre organisme puisse assurer une bonne lutte contre les radicaux libres, il me semble, à moi en tout cas, évident de commencer par apporter une quantité importante d'oligo-éléments pour que vos enzymes soient fonctionnelles. Une fois que votre système interne est fonctionnel, effectivement, il est pertinent d'apporter une alimentation riche en antioxydants, et donc avec, encore une fois, les vitamines liposolubles, dont les aliments les plus riches sont les produits animaux, mais aussi la vitamine C et les caroténoïdes et les polyphénols, qu'on va retrouver, effectivement, beaucoup plus dans les fruits et les végétaux et les légumes. En conclusion, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'à nouveau, il y a une confusion sur ce sujet. Si vous tapez sur Internet, dans votre barre de recherche, alimentation riche en antioxydants, c'est simple, vous allez trouver fruits, légumes partout. Alors qu'on vient de voir que le système qui a le plus de poids pour vous aider à réguler les radicaux libres, c'est vos enzymes, c'est votre système interne. Il est beaucoup plus puissant que les antioxydants que vous apportez par l'alimentation. Et il se trouve que le bon fonctionnement de ce système dépend principalement de vos réserves en oligo-éléments. Donc la première chose à faire, encore une fois, c'est pas de vous ruer sur du thé ou du chocolat, c'est d'apporter des oligo-éléments à votre organisme. Juste pour la petite histoire, j'ai récemment fait un test chez un thérapeute sur une machine qui mesure, a priori, le taux de caroténoïdes. Et j'ai fait ce test et j'ai obtenu un score quasi maximal. Je vous mettrai les infos de la machine en post-prod, mais c'est amusant de voir que c'est dans la période de ma vie où j'ai consommé le moins de fruits et le moins de légumes qu'apparemment j'ai un taux d'antioxydants qui est très élevé. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour que vous soyez au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je vais essayer d'en sortir 2 par semaine à partir de maintenant. Je vais essayer de m'y tenir. On commence à être de plus en plus nombreux et ça me motive vachement à avancer. Et je vous remercie pour ça. Allez, à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!